Alors bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Divinons avec Tonton Tourne. Ce matin, nous allons tirer pour vous l'énergie de la journée du 27 mai 2025. C'est également un tirage intemporel, alors si vous êtes guidé à écouter cette vidéo à une date ultérieure, sachez qu'il devrait y avoir pour vous un message, des informations pour nourrir et guider votre intuition, afin de vous aider à avancer sur le chemin de l'accomplissement de votre destinée. On va commencer notre rituel habituel en nettoyant les énergies négatives autour de nous. À travers la combustion de ce sauge, par la fumée qui s'en dégage, par le pouvoir qui m'a été conféré en ce monde et dans le monde des esprits, je commande dès maintenant toute entité ou esprit négatif, mal intentionné, d'observation non souhaitée, maléfique ou démon, de quitter dès maintenant, ils ne sont pas les bienvenus. Excellent. Et nous allons également allumer une deuxième bougie, celle-là qui servira d'ancrage temporaire. Puisque j'invite à présent vos ancêtres et vos guides spirituels bien intentionnés à votre égard et au mien à se joindre à mes ancêtres et mes guides spirituels afin de vous amener ce message positif, constructif, amélioratif, ce message qui pourra vous informer, vous aider, vous guider sur le chemin de l'accomplissement de votre destinée pour votre plus grand bien et le plus grand bien de toute la création. Très bien, très bien. Cette journée du 27 mai donc, qui est une journée de nouvelle lune en Gémeaux, à 5h04 du matin si vous habitez dans le fuseau horaire -5, Montréal, New York, Lima, etc. Sinon, vous pouvez faire des recherches sur Internet assez faciles pour trouver à quelle heure commence cette nouvelle lune en Gémeaux pour vous. Alors, étant donné qu'on parle d'une lune ici, on va commencer en tirant une carte d'oracle de l'oracle Moonology. Alors nous allons voir quel message, quelle information, quelle énergie on a pour vous pour cette nouvelle lune. J'ai ma bougie qui vibre ce matin dans son socle. Je sais pas si vous l'entendez, moi ça me dérange un peu, mais on va voir tout de même, en espérant qu'on va être capable de faire un tirage sans être déconcentré à tous les 3 secondes. Voilà. Nous avons pleine lune en poisson qui sort ici. Balancer spiritualité et côté pratique. D'accord, je vais mettre ça ici. Énergie sous-jacente. Ça sort les poissons ce matin. Nous avons la nouvelle lune en poisson, méditer et contempler. Je remarque cette même couleur, en plus de la symbolique des poissons, là, mais cette même coloration bleu pâle qui est typique dans les jeux de tarot de l'eau, des émotions. Pleine lune en poisson. Pleine lune en poisson sera le 7 septembre 2025 à 8h10 et c'est une éclipse lunaire totale. En plus, si vous êtes encore une fois sur le fuseau horaire -5. Donc peut-être qu'il y a une signification importante ici pour vous. Nous allons voir quelles autres informations, quelles autres énergies on a pour vous pour cette journée du 27 mai. Donc je sens ici cette énergie une situation qui, bien qu'elle ne fait pas peut-être seulement que commencer, mais qui va encore s'étirer dans le temps, et peut-être pas de façon néfaste, mais bien évoluer positivement.
Donc, peut-être qu'on a ici un peu la patience à apprendre, à intégrer, à contempler, à accepter. Alors, voyons voir quel message, quelle énergie on a pour vous. Ouais, d'accord. Nous allons dans le tarot akashique. On va la décentrer un peu, voir. Ah, là, ça fait plus de bruit. Et voilà. Une déconcentration de moins. Dans le tarot akashique, donc, nous allons aller voir dans les mémoires, dans les bibliothèques, dans les codes de votre âme, quelles informations, quels messages s'y cachent, que nous pouvons découvrir pour vous, en lien avec cette situation qui est importante présentement pour vous, ou qui est en développement jusqu'à cette pleine lune en Poisson. Alors, allons voir. Alors, j'aurais besoin d'une carte, s'il vous plaît. Une carte pour nous parler. Ce message. Ah, on était dans les colorations bleues d'eau, hein. On a ici la 1 de force, ou l'as de force, le champ akashique. Je vais la placer ici, comme ça, en haut. Et quelle énergie sous-jacente on a sous le paquet? On a la 4 de force, encore une fois, une carte coloration bleue. Printemps-automne. Alors, les cartes de force, si je me rappelle bien, dans ce tarot akashique, sont l'équivalent des cartes d'épée dans un tarot plus traditionnel. Donc, on aurait un as d'épée et un 4 d'épée. Cette énergie d'en arriver à un renouveau, une nouvelle façon de penser, peut-être une nouvelle discussion également, une nouvelle communication. Je sens cette énergie de développer ce nouveau lien à travers votre intuition avec votre âme supérieure, avec les âmes de vos ancêtres, de vos guides spirituels. C'est quelque chose qui ne se développe pas du jour au lendemain. Ça prend du travail non pas physique, mais du travail du cœur, hein, et du lâcher prise du mental. Avec cette énergie sous-jacente, la 4 de force, printemps-automne. On est présentement au printemps et la pleine lune en Poisson sera au début de l'automne, fin de l'été, début de l'automne. Donc, ce qu'on nous amène ici comme message, c'est que ça, c'est le laps de temps sur lequel va s'échelonner la situation dont on parle pour vous ce matin. Hein. C'est ce développement de ce nouveau lien avec votre intuition, cette nouvelle façon de communiquer, hein, avec ce qui est invisible pour les yeux. Je sens également cette énergie en miroir, hein, printemps-automne, mais renversée un par rapport à l'autre. C'est comme si on nous amenait à travers cette énergie le message que ce laps de temps-là, qui en est un de
de paix, de repos, de reconnexion intérieure avec soi-même, avec son intuition, pour développer ce nouvel aspect de vous, hein, qui n'était pas nouveau dans le sens de il n'a jamais été là, mais dans le sens de peut-être vous ne l'avez pas encore développé, vous ne l'aviez pas développé encore. À travers cette étape de repos pour vous, de stabilisation, il y a également le message caché que ce qui vous amène à développer cette énergie, l'univers reste balancé et stable, hein, donc quelqu'un d'autre en est rendu à comment je pourrais dire ça, développer, à perdre cette capacité. Et c'est pas parce que vous volez cette capacité à l'autre personne, hein, c'est parce que l'univers, les forces énergétiques, le champ akashique, les âmes de vos ancêtres, votre âme supérieure, Dieu, les anges, toute cette combinaison énergétique-là doit maintenir un équilibre pour que le système dans lequel l'univers existe, dans ce système qu'est l'univers, cette matérialisation de l'esprit qui est Dieu, doit rester en état de balance. Et donc, ça me ramène à mes cours de physique du secondaire. Hein. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Alors, tandis que vous vous transformez favorablement, tandis que vous renaissez d'une certaine façon, quelqu'un d'autre ailleurs, qui est peut-être lié à vous ou peut-être pas du tout, à part sur le plan énergétique ici, à travers les forces universelles, vit une mort, une dénaissance. Mais comme la carte, la mort, d'ailleurs dans le tarot traditionnel, hein, la mort, c'est pas seulement la mort, c'est la mort et la renaissance, c'est la fin d'un cycle et le début d'un autre. C'est ce point pivot entre les deux, hein, cette charnière qui permet de tourner la page d'une page à l'autre dans un livre, dans le livre de la vie, dans le livre akashique de votre vie et de la vie des autres êtres vivants. On va aller lire ensemble les détails de ces deux cartes afin de voir si on a d'autres détails, d'autres messages pour nourrir votre intuition et la mienne pour le futur également. Excellent. Allons donc voir quels détails on peut avoir. C'est les arcanes majeures. Les arcanes mineures, parchemin, rose, force. La 1 de force, l'as de force. Le champ akashique. Comme le champ akashique, l'aurore boréale coule avec énergie et brillance lorsque des particules solaires interagissent avec des atomes de l'atmosphère terrestre. La distance de 150 millions de kilomètres entre le Soleil et la Terre n'est rien si on la compare à la conscience illimitée du champ akashique. Toutes les informations, le pouvoir, l'énergie et les expériences vibrent dans ce royaume de vérité et de possibilités sans fin. Et tout cela peut vous appartenir. Recevoir cette carte en position droite, ce qui est le cas ici, vous indique que les occasions extraordinaires abondent en ce moment. Vous pouvez amplifier et accélérer l'expérience en ouvrant les portes aux annales akashiques. Votre énergie vitale fait maintenant écho à la synchronicité universelle. Et vous pouvez explorer les annales et recevoir exactement l'information dont vous avez besoin et l'énergie qui peut vous aider. Engagez-vous dans cette voie en toute conscience. Rédigez vos intentions et demandez l'inspiration. Méditez sur le champ akashique et visualisez vos objectifs. L'univers est prêt et disposé à s'aligner sur vos désirs profonds
et il est maintenant temps de les réaliser. Ce qui me rappelle, à travers ce qu'on vient de lire sur le champ akashique, il parlait également de distance Terre-Soleil cette semaine, et donc dans les jours présents et à venir, il y a de grandes tempêtes solaires qui vont faire ces vents de particules chargées qui vont s'amener vers l'atmosphère et le champ magnétique terrestre et faire des aurores boréales, qui sont une visualisation poétique, potentiellement, de ce champ akashique. Force akashique. Fermez les yeux et imaginez-vous entrer dans le champ akashique illimité et brillant. On dirait presque que vous marchez sur la Voie lactée, et toutes ces étoiles se déploient devant vous, offrant leur lumière et leur puissance. Sentez cette force profonde enflammer vos rêves et éclairer votre chemin. Intéressant. Je vais un petit peu trop loin. 5, 4 de force. Notre énergie sous-jacente, printemps-automne. Cette carte en position droite montre un arbre bourgeonnant où les fleurs commencent à fleurir. C'est l'une des cartes du cycle saisonnier. Elle vous indique que vous entrez dans une période de plantation et de préparation active. Le printemps est une période très intense pour le fermier qui laboure le sol et plante sa récolte. Cela vous demande donc de faire un peu plus d'efforts pour jeter les bases des temps à venir. Il pourrait s'agir d'une période très créative pour vous. Prenez des mesures pour élaborer des projets créatifs ou des projets liés au travail qui nécessitent plus de temps et d'efforts. Le travail que vous accomplissez maintenant pourrait entraîner de grandes récompenses plus tard. Engagez-vous dans cette activité supplémentaire avec joie et optimisme. Vous semez votre énergie dans les annales akashiques de votre vie, tout en travaillant à réaliser vos objectifs. N'oubliez pas de planter l'espoir et le bonheur dans toutes vos actions. Force akashique. Fermez les yeux et placez-vous debout, en plaçant un pied au printemps et l'autre à l'automne. En jetant un regard sur votre vie, demandez-vous quelle étape vous aidera à planter les semences d'une nouvelle situation et quelle étape vous aidera à la récolter. Visualisez ces actions. Ça me donne l'image de se faire un plan, d'organiser ses pensées, de se faire un échéancier à suivre, se faire une petite liste, étape par étape, quoi faire, quel moment. C'est le temps de matérialiser vos rêves. C'est le temps de manifester. Excellent. L'oracle des intuitions profondes. Alors, je vais tirer 3 cartes, plus une 4e qui va être l'énergie sous-jacente à la fin du tirage, pour répondre à 3 questions. Et donc, quelle question est-ce que je me pose? Quelle question serait importante pour vous d'avoir une réponse ou une indication? Ouais, je pense une première question. Est-ce qu'on peut avoir une indication de ce qui serait favorable de planter? Quelle graine favoriser? Quelle graine? Quel sol? La combinaison des deux potentiellement également. Est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour nous parler
de ce qui serait intéressant de semer, de planter, de réaliser. Merci. On a la carte potin qui sort. Potin, bavardage, rumeur, discussion. Hein? Je sens pas l'aspect négatif de cette carte sortir présentement. Alors, c'est plus l'aspect de discussion. Hein? Je sens une énergie de réseautage, de s'ouvrir au monde, peut-être que vous étiez précédemment dans une énergie un peu d'ermite, de quête intérieure, et donc pour vous, cette première étape consistera à recommencer à vous ouvrir au monde, entamer des discussions avec des amis, avec des collègues, avec de nouvelles connaissances, hein, élargir votre réseau d'âmes avec qui vous communiquez, avec qui vous interagissez. Cette énergie également d'être guidé aux aléas des hasards, des interactions à travers l'univers vers votre famille d'âmes, hein, ces gens qui sont destinés à croiser et partager votre route. Intéressant. Deuxième question. Oui, qu'est-ce qu'on peut faire pour favoriser la croissance de ce que l'on va semer, hein? Si ce que l'on doit semer, c'est de nouvelles discussions, de nouvelles rencontres, échanger avec d'autres personnes, hein? Comment est-ce qu'on peut entretenir bénéfiquement cette nouvelle graine que nous plantons, hein? Comment est-ce qu'on peut aller dans la nature? Retour aux sources, tranquillité, balade en nature. On a cette énergie de... Vraiment de... Oui, peut-être d'aller dans un parc, dans une forêt en nature, vous promener, puis peut-être que c'est là que, par hasard, vous allez rencontrer ces nouvelles personnes de votre famille d'âme, avec qui vous aurez de très belles discussions, potentiellement. Il y a aussi cette énergie d'y aller au gré du chemin qui est tracé à travers les arbres, dans le sol, qui n'est pas nécessairement la ligne droite, hein, qui courbe, qui a des bifurcations, parfois il faut enjamber une racine, une petite roche sur le chemin, etc. Hein? Mais d'y aller sans attente, sans préjugés, d'y aller avec l'ouverture d'un enfant qui se promène pour la première fois dans une forêt, puis qui regarde tout émerveillé, puis qui suit le chemin sans savoir où il va mener. Qu'est-ce que je pourrais avoir pour vous comme troisième question qui pourrait encore vous aider? Ah ben oui, peut-être. Est-ce qu'il y a des pièges, des dangers, des difficultés sur ce chemin qui s'ouvre à vous? Est-ce qu'il faut être attentive à certaines choses, à certaines particularités, hein? Afin non pas
te surveiller partout dans le chemin, est-ce que cette chose-là va arriver, mais bien plus être capable de le reconnaître lorsque et si il y en a. Hein? Peut-être que je pose la question puis il n'y en a pas. On va voir. Hein? Mais si cela s'avérait, afin que ce soit plus facile de le reconnaître pour pouvoir le contourner ou le surmonter habilement, favorablement. Hein? Alors, est-ce qu'on pourrait avoir une carte, s'il vous plaît, pour nous parler d'obstacles, de défis, de difficultés potentielles qui seront potentiellement rencontrés? Bon, la carte choix qui sort. Direction, prise de décision. Alors, la difficulté potentielle semble pas être une personne ou un événement, mais bien une difficulté intérieure hein, dans votre capacité à prendre des décisions. Hein, peut-être que, et sûrement, que dans ces nouvelles rencontres, sur ce nouveau chemin qui est sinueux, il y aura à changer de direction, à prendre des embranchements, hein, à vous éloigner de certaines personnes, vous rapprocher de d'autres, à vous éloigner de certaines situations, à vous rapprocher de d'autres situations. Hein. La vie, c'est pas une ligne droite qui est définie sans aucun heurt. Hein. C'est un ensemble de choix qui amène ce chemin sinueux, mais qui fait la beauté de ce chemin également. L'énergie sous-jacente, sous-jacente. L'énergie sous-jacente, donc, nous avons la carte amour. C'est une belle carte, ça, c'est le fun. Relation, sincérité, union. Hein? Ça peut être ici tant une amitié qu'un amour. Ouais. Donc, utilisez votre discernement et votre intuition afin de savoir le moment venu de quel type de relation vous voudrez entreprendre avec potentiellement une personne que vous aurez rencontrée sur ce chemin sinueux de votre vie, à travers ce nouveau réseautage, ces nouvelles discussions, ces nouvelles relations interpersonnelles que vous allez développer. Hein? Je sens également, avec cette énergie du choix qu'on avait dans la prise de décision, peut-être que le choix oui, c'est un choix sur le chemin, hein, parce que le chemin, c'est pas juste ce que l'on marche, c'est les gens qu'on rencontre, c'est les relations qu'on entretient avec eux, avec elles, nos intentions, nos actions, nos pensées, ce que l'on manifeste ensemble, séparément. Hein. Et donc, potentiellement que il y a ici également le message que peut-être vous allez rencontrer plusieurs personnes qui pourraient être une belle amitié ou un bel amour, hein, et qu'il faudra utiliser discernement et intuition afin de faire le choix qui sera le plus favorable pour vous. Sachant que le plus favorable pour vous, hein, votre âme est venue faire des apprentissages ici. Hein. Alors, c'est pas qu'il y a nécessairement une mauvaise relation. Dans chacune des relations que vous pouvez entreprendre, il y a des bons et des mauvais côtés. Il y a des apprentissages à faire. C'est bon, c'est mauvais côté. Ces apprentissages sont différents entre les différentes relations que vous entreprenez avec les gens de votre famille d'âme. Mais cette bibliothèque akashique, vous en écrivez les chapitres au fur et à mesure de vos choix, de vos interactions, de vos intentions, de vos actions.
Et donc, ce qui est écrit dans votre destinée, c'est le fait de rencontrer ces personnes. Ce que vous choisissez avec ces personnes de faire dépend de votre libre arbitre. Votre libre arbitre à vous et à ces personnes également. Hein? Sous l'amour, nous avons la carte lune, rêve, inspiration nocturne, inconscient, nuit. Pourquoi ici je sens le message que vous avez reçu dans vos rêves, à travers votre inconscient, déjà des messages, des bribes d'informations pour vous aider, vous guider à travers ce choix. Et nous avons bibliothèque en dessous, connaissance, études, perfectionnement, apprentissage, le champ akashique, la bibliothèque akashique. Que dire de plus? Voilà. Alors, c'était le message que nous avions pour vous ce matin. J'espère que vous aurez pu avoir des informations complémentaires, des informations pour vous aider, vous guider, nourrir votre intuition, afin de vous aider à avancer sur le chemin de l'accomplissement de votre destinée, pour votre plus grand bien et le plus grand bien de toute la création. Je vous remercie d'avoir été avec moi ce matin, je vous souhaite une excellente journée, et je vous dis à la prochaine. Merci.